Bonjour tout le monde, je m'appelle Danny Ndongue, président du parti politique One Cameroun. Un seul Cameroun. No English, no French. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous prie d'aller sur Mafo TV sur YouTube. Mafo TV sur YouTube. M-A-2-F-O TV sur YouTube. Et vous verrez ce que j'ai fait pour le Cameroun, au Cameroun, dans mon pays, durant ces 4-5 dernières années. Je viens ce jour à vous pour vous entretenir de quelque chose qui me préoccupe. En réalité, j'aimerais savoir où se trouve la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Depuis 4 mois, depuis 5 mois, on n'a plus de nouvelles de la première dame du Cameroun. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous entretenir d'une anecdote. Cette anecdote, c'est quoi? C'est l'anecdote d'un écrivain, Frantz Fanon. Frantz Fanon avait dit: chaque génération doit découvrir sa mission. Je répète bien, chaque génération doit découvrir sa mission. La trahir ou l'accomplir. Chaque génération doit découvrir sa mission. Elle peut soit l'accomplir cette mission, soit la trahir. Nos grands-parents avaient découvert leur mission. Et leur mission était de chasser le colon du Cameroun. Ils ont fait la guerre. Et nos grands-parents, c'était des résistants. Ils ont fait la guerre pour que nous ayons la liberté que nous avons eue jusqu'aujourd'hui. Ils ont réussi à faire leur mission. Nos parents, eux, ont échoué parce qu'ils ont pactisé avec l'ennemi. Nos parents ont baissé le froc. Maintenant, notre génération à nous, maintenant, on a le devoir de découvrir notre mission. Soit nous l'accomplissons, soit nous la trahissons. Pour ma part, j'ai décidé d'accomplir ma part de mission. En vérité, chers amis, depuis 4 ans, 5 ans, le Cameroun est en guerre. Chaque jour, je vois des images dans les réseaux sociaux, des gens qui sont tués, des Camerounais qui sont tués. Je regarde, je ferme les yeux, et ça se répète chaque jour. Récemment, 4 bébés sont morts, faute d'argent. Et cela rejoint l'autre drame d'une femme qui était décédée devant un hôpital à Douala avec 2 bébés dans le ventre, faute d'argent. Aujourd'hui, on voit les Camerounais qui brûlent leurs compatriotes, peut-être parce qu'il a volé un sac. La mort est devenue banale chez nous. Les journalistes sont incarcérés. 9 mois après, on annonce ils sont morts. Un gendarme tire sur un citoyen qui décède. Silence radio. Voilà où nous en sommes. Nous avons perdu toute sensibilité. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Le slogan du parti politique One Cameroun est le suivant: on n'est pas venu souffrir sur terre. Le slogan du parti politique One Cameroun, c'est on n'est pas venu souffrir sur terre. Pour faire simple, on n'est pas venu souffrir sur terre. Je ne suis pas venu souffrir sur terre. Vous qui me regardez, vous n'êtes pas venu souffrir sur terre. Il n'y a aucune raison d'accepter la souffrance. Quand on est malade, on doit aller à l'hôpital et se soigner gratuitement. Voilà. Parce qu'à la base, on a fait un prélèvement à la source. Tout le monde a cotisé et mis l'argent dans le panier. Tout le monde a tontiné, comme disaient les Camerounais. On appelle ça la sécurité sociale. Aujourd'hui, sur Internet, les enfants, les malades,
avec de gros ventres. On voit toutes sortes de maladies que les gens gardent à la maison. Maintenant, ils font des appels de dons dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, aidez ci, aidez ça. Alors que nous sommes dans un pays riche. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, chers amis. Donc, je suis arrivé à la conclusion que moi aussi, je dois rentrer dans la danse. Nous tous, chaque Camerounais, nous avons tous une mission. La mission que nous avons, c'est de nous aimer les uns les autres. Et la mission que nous avons, c'est de ne pas souffrir. Et parce qu'on n'a pas envie de souffrir, c'est de ne pas accepter les souffrances, quelles que soient. Donc cela me ramène au sujet que j'ai aujourd'hui à m'entretenir avec vous. Pourquoi je demande à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya? C'est la première dame du Cameroun. Au moment où je vous parle, c'est la première dame du Cameroun, il n'y en a pas deux. Madame Chantal Biya, elle peut s'effacer pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est son problème, c'est sa vie. Mais là où moi, le citoyen, je suis interpellé, là où moi, le leader politique, je suis interpellé, c'est quand sa fille, Brenda Biya, la fille du président de la République, vient dans un premier temps dans les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est malade. Elle a un œil, elle ne veut pas perdre son œil. Elle n'a pas de médicaments. Elle a 24 ans, elle est majeure. Ça passe. Plus tard, on a des messages qu'elle envoie via des réseaux sociaux. Oui, je ne suis pas libre, je ne peux pas sortir. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller me soigner. On peut me soigner ici. Ça passe encore. Et puis, vient l'affront ultime. L'affront ultime. Moi, en tant que Camerounais, en tant que citoyen, en tant que leader politique, j'ai vu c'est que on ne peut pas concevoir pour un citoyen lambda. Parce que là, on parle de la présidence, on parle du pays. J'ai vu une personne dont la fille du président a dit Mbéré qui veut dire policier ou militaire, je ne sais pas, qui a quasiment menacé la fille du président, c'est filmé, hein, qui a menacé la fille du président en lui disant je vais arracher ton téléphone. Écoutez, moi je préfère vous faire écouter le message si je l'ai, comme ça vous-même vous allez vous-même entendre. Oui, je pars. Tu ne me passes. Arrache. Vous voyez l'intérêt du pays. Oui, je pars. Tu ne me passes. Arrache. Vous voyez l'intérêt du pays. Oui, je pars. Voilà les amis. Je préfère ne pas vous montrer l'image. Pour que demain on ne me dise pas oui que j'ai atteint à l'image de quelqu'un, mais je vous ai fait entendre. Vous avez entendu. Vous avez entendu la voix frémissante de la fille du président. Vous voyez l'embère du pays. La fille d'un président qui a peur d'un petit policier ou d'un petit militaire. Et vous trouvez ça concevable? Moi non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour demander où se trouve Madame Chantal Biya. Madame Chantal Biya, si vous m'écoutez, votre fille a besoin de vous. Je vous dis pourquoi. Sur la dernière vidéo, votre fille a montré sa paume de main. Regardez la mienne. Elle est claire. Elle est claire. Mais sur la paume de main de votre fille, il y a des petits points, des petits boutons. Des petits boutons. Regardez vous-même la vidéo, vous verrez que votre fille a des petits boutons sur la main. C'est pas normal parce qu'il n'y a pas des petits boutons sur la main de quelqu'un qui est sain. Donc, je reviens donc, je dis, je veux savoir où se trouve Madame Chantal Biya. Donc, comme je vous le disais tantôt, par rapport à la paume de main de Mademoiselle Brenda Biya, regardez. Vous voyez ce qui est là? Il y a des petits boutons sur la paume de la main de cette fille. Des tout petits boutons. Partout.
Voilà. Et donc, c'est cette situation qui m'interpelle. Et qui me dit, si cette fille est malade, elle a besoin de soins. Elle le dit elle-même qu'elle est malade. Et moi, je n'ai pas besoin d'interpréter ce qu'elle dit. J'ai juste besoin de croire ce que je vois. Et si vous, Madame Bia, si c'est votre fille, elle a besoin de vous. Chaque fille, chaque enfant a besoin de sa maman. Et manifestement, elle a besoin de vous. Regardez sa paume de main. Elle a besoin de vous. Certains sur Internet disent que oui, elle fait de la comédie, tout ça. C'est pas mon problème. C'est ce que je veux, j'analyse, c'est ce que je vois, c'est ce que disent les images. Et moi, j'ai vu ça en faisant le gros plan. Donc, cette fille, elle a besoin de sa maman. On est en droit de se demander où est sa maman, où est Chantal Biya. Chère madame, votre fille a besoin de vous. Madame la présidente, madame la première dame, la first lady du Cameroun. Parce que pour moi, vous êtes la first lady du Cameroun. Pour l'instant, il n'y en a pas deux. Voilà. Donc si je me suis permis aujourd'hui de vous interpeller via cette vidéo, c'est pour que vous sachiez que, en tant que citoyen et en tant que leader politique, je me devais de prendre ma part de responsabilité et de le faire. Je ne l'aurais pas fait si votre fille n'était pas venue sur Internet, sur les réseaux sociaux, présenter son mal-être. Parce que chacun a droit à l'oubli, chacun a droit au silence, chacun a droit aux vacances, chacun a droit d'aller s'enterrer là où il veut. Chacun a droit à l'oubli, je veux dire. Mais votre fille vient sur les réseaux sociaux exposer son mal-être. Et comme c'est le sommet de l'État du Cameroun, je suis concerné parce que vous êtes notre président, vous êtes la présidente du Cameroun, la présidente, la first lady. Et donc, en tant que citoyen, je suis venu vous interpeller. Où est Madame Chantal Biya? Madame Biya, on s'est déjà rencontrés. Évidemment, vous ne me connaissez pas. Mais je vais peut-être vous raconter la petite histoire. Peut-être à vous raconter l'histoire, cette histoire-là, vous vous souviendrez peut-être de moi. Mais moi, je me souviens très bien de vous parce que je ne pourrais jamais oublier. Quand on rencontre la première dame de son pays, qui a fait plus de 20 ans à la tête de l'État, on ne peut que garder qu'un souvenir mémorable. Donc, je vous raconte l'histoire en fait. J'avais une petite affaire pas loin de l'ambassade du Cameroun. Et un jour, je marchais, je rentrais chez moi, j'ai vu l'affluence devant l'ambassade. Il y avait des tam-tams, des balafons partout. Dans la cour. Eh bien, c'est mon pays. Et tiens, pourquoi pas, j'ai fait un tour. Je suis rentré dans l'ambassade, il y avait la fête, les gens étaient contents. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est la fête, je l'ai dit, la première dame est là, elle est là-haut. Eh bien, je n'étais pas invité. Et le petit peuple comme moi était en bas. Ben, je suis resté en bas, comme tout le monde, puisque la salle des fêtes étant occupée par les VIP, je ne pouvais pas voir accès à cette salle-là. Ben, je suis resté en bas, comme tout le monde, comme tous les Camerounais qui pouvaient venir entrer, puisque cette manifestation était ouverte aux Camerounais. Il y avait à manger. Je suis allé, je me suis servi un bon plat de ndolé. Il y avait une table là, devant, c'est pour ceux qui connaissent l'ambassade du Cameroun en France, il y avait une espèce de baie vitrée. La table était devant. Et devant cette baie vitrée, il y a une porte. C'est une porte où tous les fonctionnaires du Cameroun accèdent pour monter dans leur bureau. Il y avait une table là devant. J'avais mon bon plat de ndolé, avec un peu de bobolo, tout ça. J'ai déposé mon plat de bobolo et de ndolé devant moi. J'étais en train de manger tranquillement. Et subitement, je vois des hommes sortir tout transpirants de sueur. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais étonné de voir un béret menacer votre fille. Bon. Donc je vois des gens sortis comme ça, tout transpirants, tout tremblants, et qui se mettent en face de moi, et avec les bras comme ça,
Bah, vous savez, hein, c'est bon, voilà. J'étais en face et la table nous séparait. Et au milieu, il y avait un passage. Je l'ai regardé, il me regardait. D'autres sont allés plus loin, contenir la foule. Il y avait une foule parce que je pense que vous étiez aimés. J'espère que vous êtes toujours. Parce que les gens criaient Madame bien, oyo, oyo, oyo. Un peu comme ils disent pour bien, payo. Et ce jour-là, vous êtes descendu. Vous vous êtes mis derrière la vitrine. Vous avez regardé tout le monde. Parce que nous, on était de l'autre côté de la vitrine. Et vous étiez à l'intérieur, juste devant l'ascenseur. Vous avez regardé tout le monde. Et ça criait, ça chantait. Et les photographes qui faisaient des photos. Et vous êtes sortis là. Et comme moi, j'étais là devant vous. J'étais là, je mangeais mon déjeuner. Et que personne ne m'a dégagé de là. Comme disait quelqu'un, le hasard faisant ma fortune, je dis pourquoi pas, ben, j'aurais resté là. En plus, j'ai la chance d'avoir la première dame qui est en face de moi. Donc vous sortez, avec tous ces gens qui crient, avec des chats cassés partout. Vous êtes venus. Je dis écoutez, ma foi, si la première dame est à côté de moi, pourquoi ne pas en profiter? L'occasion va peut-être plus jamais se représenter dans ma vie. Je tends ma main, comme ça. Vous la saisissez. Je dis waouh, elle a pris ma main. Et je veux prendre l'appareil photo pour saisir ce moment historique, parce que bon voilà, pour moi c'était un moment historique. Hein. Ça n'arrive peut-être qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Et là vous saisissez la seconde main. Et comme vous êtes plus grand que moi, vous avez passé la main au-dessus de ma tête, comme ça. Vous avez fait le tour, et vous êtes remonté au 4e par les escaliers. Pour ceux qui connaissent l'ambassade du Cameroun en France, ils voient un peu schématiquement ce que je veux dire. Donc vous êtes reparti. Et ce jour-là, Madame Bia, Chantal, j'étais la seule personne que vous avez saluée. Et j'étais la seule personne qui ne criait pas Ayop, Ayop, Ayop. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'engage à vous demander, vous êtes où, Madame Bia? C'est peut-être un juste retour des choses de ma part. Parce que, voyez-vous, tout ce monde qui faisait Ayop, 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 moi je ne les entends pas, je ne les vois pas. Votre fille, manifestement, est malade. Et elle a certainement besoin de sa maman. Même George Floyd, qui a 46 ans, je ne sais pas encore, quand il mourait, il a appelé sa maman qui est déjà décédée depuis longtemps. Votre fille a besoin de vous. Et tout ce beau monde-là, qui pendant plus de 20 ans, vous criez Ayop, 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 je ne vois personne se manifester dans les réseaux sociaux pour vous réclamer, pour dire, mais maman Chantal, Chantou, comme on dit souvent. Maman Chantou, ben, occupe-toi de ta fille, qu'est-ce qui se passe? Ben donc, personne ne réagit. Et je suis outré. Je suis tellement outré que je dis, je dois vous faire ce message en espérant que vous allez le recevoir. Où êtes-vous, Madame Chantal Bia? Chantal Bia Anemve. Vous êtes où, Mamie Chantal? Voilà. Donc, je tenais absolument à faire cette vidéo aujourd'hui pour dire cela. Parce que j'ai passé l'essentiel de ma vie en France. Et tout ce que j'ai vu ces derniers temps, ces dernières années, ce que je vois, ce qui se passe au pays, je veux dire, je pensais qu'on était plus dans ça. Malheureusement, je me constate que nous sommes, qu'on a touché le fond. Et la goutte d'eau, c'est ces yeux-là menaçants de ce monsieur-là qui vient, qui dit à la fille de la femme du président, je vais arracher ton téléphone ou je vais casser ton téléphone. Avec un regard sinistre. Et moi, en tant que citoyen, je dois avoir des réponses. Voilà, chère Chantal Bia, Madame Bia. J'espère très bientôt, que je vous apercevrai à la télévision. Vous allez passer, vous allez encore aller voir les gens pour les saluer, pour les machins. Et pour nous montrer en fait
que vous allez bien et que vous allez vous occuper de votre fille. Donc j'espère que, pardon, que tout ceci va bien se terminer. J'attends beaucoup d'avoir de bonnes nouvelles. Et pour finir, je réitère ma candidature pour les prochaines élections en 2021. Il y a une constitution au Cameroun. Cette constitution sera respectée. Et nous sommes, comment dirais-je, nous sommes au regard. Et j'appelle tous les Camerounais d'être vigilants. Donc, nous voulons construire un Cameroun nouveau où aucun Camerounais ne souffre. On n'est pas venu souffrir sur terre. Et les Camerounais qui s'échappent sur Internet, ça ne nous concerne pas. On n'est pas venu souffrir sur terre et nous allons construire ce pays et tout le monde ensemble. On est un, on est One Cameroun. Et j'appelle tous les Camerounais de tous bords, de se mettre prêts à me rejoindre dans ce combat. Parce que nous allons construire ce pays. Nous allons le construire parce que c'est notre mission. C'est la mission de notre génération. Et personne ne pourra nous empêcher de construire le Cameroun. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Et je suis très content d'avoir fait ces vidéos parce que je me suis libéré. Et j'espère que très bientôt, voir Printemps Biya dans un avion qui part se soigner. J'espère aussi, voilà, Madame Biya, vous voir à la télévision, aller peut-être dans les hôpitaux, réconforter les gens pour cette pandémie qui est en train de finir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère que vous allez bien, Madame Chantal Biya. À très bientôt. Je m'appelle Danny Dongué, candidat aux élections présidentielles en 2021 au Cameroun. Une élection qui se fera dans un consensus où nous allons refaire la refonte totale du code électoral. Merci, je vous aime tous. Que les dieux de nos ancêtres vous protègent.